Et notre zoom d'aujourd'hui est consacré aux Ardennes, immense massif forestier entre la France, la Belgique et le Luxembourg, une région des plus européennes, partagée entre 3 pays avec un développement économique et touristique aujourd'hui concerté. Un territoire où les frontières administratives ne veulent d'ailleurs pas dire grand-chose. Là-bas, ce sont les rivières qui vous guident, la Sémois, la Lesse et surtout la Meuse. Vincent Ditch, Florian Perrin et Giuseppe Gravina. Belfus, coucou. Ancien pilote de chasse, Hans Bonin-Senia est tombé amoureux des Ardennes il y a 3 ans. Au point de reprendre et développer avec succès des gîtes touristiques. Bien souple, et on me suit. Ce succès, il le doit notamment à l'originale façon de faire découvrir son pays d'adoption. En gyropode. Car ce pays ardennais, frontalier, souvent escarpé, très forestier, n'est pas toujours facile d'accès. Vous êtes quand même dans une des plus belles vallées belges, avec la vallée de la Semois en général, et cette rivière qui reste vraiment extrêmement préservée. Donc c'est vraiment une nature qui n'est pas artificielle, elle est comme elle était encore il y a plusieurs milliers d'années. Avec comme témoin principal de cette histoire millénaire, le château fort de Bouillon. On est dans la salle de torture, évidemment. Alors une salle de torture, c'était extrêmement important au Moyen-Âge. Jean-Christophe Delatte est assureur de métier, mais aussi guide passionné du château. Le château d'abord de Godefroy de Bouillon, qui fut le premier à partir en croisade au XIe siècle vers Jérusalem. Un château forteresse surtout, qui protège la vallée de la Semois et la ville de Bouillon depuis toujours, sans être jamais conquis. Il existe une multitude de châteaux féodaux, mais celui-ci est parfaitement en l'état. Donc c'est le mieux conservé et celui dans lequel on peut vraiment se rendre compte de ce que c'était qu'une vie dans un château du Moyen-Âge. La fauconnerie, c'est un métier qui date depuis, bien entendu, avant le Moyen-Âge même. Donc ici, dans ces cadres-là du château, bien entendu, il y a d'office un spectacle de fauconnerie, parce qu'à l'époque, les nobles avaient quand même des rapaces, principalement pour aller à la chasse, bien sûr. Côté forteresse, les Ardennes françaises ne sont pas en reste. À 20 km de Bouillon, c'est le château fort de Sedan qui domine la ville depuis 5 siècles. Abandonné par l'armée en 1962, il a failli être détruit. Mais un projet d'hôtel de luxe financé en partie par des Ardennais a permis en 2004 de sauver ce patrimoine. Columbe Poirier, qui veille sur les nuits des clients depuis le début, en connaît tous les recoins. Donc on voit par exemple que là c'est un bâtiment qui a été rapporté sur un autre. Ici là la pierre est beaucoup plus ancienne et le traitement de la pierre est beaucoup plus brut, vous voyez. Et puis là c'est le rocher sur lequel s'appuie le château fort, quoi. Après une nuit passée entre ces murs chargés d'histoire, on peut continuer à remonter le temps. En empruntant les routes sinueuses de la vallée de la Semois qui méandrent des 2 côtés de la frontière, à la découverte d'un passé plus industriel, la fabrication du tabac. Vincent Manil est un des derniers artisans à travailler cette plante si particulière. Il faut d'abord la laisser sécher 1 an et demi avant de pouvoir la couper et surtout ensuite la torréfier. J'estime au toucher, à l'odeur, que le tabac est prêt. Donc il est torréfié. C'est extrêmement important dans le processus de fabrication, c'est qu'il soit bien torréfié, vu qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans, pas de conservateur, il faut vraiment qu'il soit à une bonne hydrométrie. C'est vraiment primordial. La bonne utilisation du tabac, c'est justement de crapoter. Donc taffeter, terme français, crapoter, taffeter. Pendant que Vincent torréfie, Gaëtane, son épouse, fait visiter le musée dans lequel ils présentent tout ce qu'ils ont pu dénicher en rapport avec l'histoire du tabac. Dans le monde et dans la vallée de la Semois, bien sûr. Un tabac dont Vincent Manil perpétue une production jadis ici très importante. C'était 20 millions de plants en 1920. Il y a eu jusque 60 fabricants de tabac en tout, pas d'un seul coup. Ici au village, il y avait 6 fabricants de tabac, et puis beaucoup aussi plantés pour eux-mêmes. Terre de culture, les Ardennes, des 2 côtés de la frontière, sont aussi une terre de nature. Entre prairies et forêts, le village de Boultaubois, au centre des Ardennes françaises, s'est fait une spécialité de la découverte et de la défense des espaces naturels. Il faut trouver plein de noisettes qui ont été mangées et grâce à ça, on va réussir à savoir quels sont les animaux qui viennent se nourrir. Geoffrey Bourguin a grandi ici. Il travaille désormais au sein de la Maison de la Nature de Boultaubois. Tout au long de l'année, il accompagne groupes scolaires et publics en forêt
à la recherche du détail qui va marquer les esprits. Donc la larve de libellule va vivre dans l'eau entre 2 et 3 ans, va sortir de l'eau afin de s'accrocher sur de la végétation qu'il y a autour et ensuite va donner une libellule adulte. On apprend aux gens à connaître, à mieux connaître la nature qui les entoure et de mieux la connaître, ça permet bien évidemment de mieux la respecter. Et ici on a des forêts, on a des ruisseaux, on a des mares, on a des étangs, donc on a vraiment un milieu naturel qui est exceptionnel. De la France à la Belgique, le lien naturel de cette Ardenne exceptionnelle, c'est le fleuve Meuse. De Charleville-Mézières à Namur, plus d'une centaine de kilomètres de paysages boisés et escarpés. Cela fait 61 ans depuis sa naissance sur une péniche en fait qu'Albert, le capitaine du bateau le Charlemagne, parcourt la Meuse. Pour du commerce d'abord, avec des touristes aujourd'hui, mais ne lui parlez pas de longs fleuves tranquilles. Bon, il y a des gens qui disent marée d'eau douce, c'est vrai qu'ici c'est marée d'eau. Mais quand il y a du courant, il faut voir les rapports qu'on doit prendre avec le bateau. Puis je vous dis, quand on est parti, on ne peut pas dire, bon, allez, on donne un petit coup de frein. Non, non, il faut que ça passe ou ça casse. Comme le Charlemagne, en plein été, des dizaines de bateaux de croisière naviguent autour de Givet, la dernière ville française des bords de Meuse, et autour de Dinant, la première ville belge. Ici, le dépaysement est immédiat, avec ses maisons aux couleurs et décors très flamands, et son téléphérique. En quelques minutes, il permet de monter à la citadelle qui domine la ville et raconte son histoire. L'histoire de Dinant, c'est qu'il y a d'abord eu ce pont qu'on construit ici. Il n'y a pas des ponts tous les 5-10 km à l'époque, hein. C'est des ponts tous les 30 km. Stratégiquement, c'est très important, hein. Il faut les défendre. Et il faut savoir que ce pont porte le nom du général Charles de Gaulle, puisque de Gaulle vient chez nous se battre en 1914. Il va être blessé justement sur ce pont qu'il faut défendre. Et les Français viennent défendre ce pont en 14, justement contre les Allemands. Dinant, ville natale aussi d'Adolphe Sax, créateur du saxophone, accueille 150 000 touristes par an. Mais ils sont trop peu nombreux encore à parcourir les vallées de la Meuse et de ses affluents comme la Semois pour découvrir les Ardennes, comme on dit en France, l'Ardenne, comme disent les Belges. Et justement, concentrons-nous